C'est alors qu'apparut le renard. Bonjour. Bonjour. Qui es-tu? Tu es bien joli. Je suis un renard. Viens jouer avec moi. Je suis tellement triste. Je ne peux pas jouer avec toi. Je ne suis pas apprivoisé. Ah, pardon? Qu'est-ce que signifie apprivoisé? Tu n'es pas d'ici? Que cherches-tu? Je cherche les hommes. Qu'est-ce que signifie apprivoiser? Les hommes? Ils ont des fusils, ils chassent. C'est bien gênant. Ils enlèvent aussi des poules. C'est leur seul intérêt. Tu cherches des poules? Non. Je cherche des amis. Qu'est-ce que signifie apprivoiser? C'est une chose trop oubliée. Ça signifie créer des liens. Créer des liens? Bien sûr. Tu n'as encore pour moi qu'un petit garçon tout semblable à 100 000 petits garçons, et je n'ai pas besoin de toi, et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à 100 000 renards, mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Ce serait pour moi. Uniquement, je serai pour toi. Uniquement. Je commence à comprendre. Il y a un velours, je crois qu'il m'apprivoisait. C'est possible. On voit sur la Terre toutes sortes de choses. Mais ce n'est pas sur la Terre. Sur une autre planète? Oui. Il y a des chasseurs sur cette planète-là? Non. Ça, c'est intéressant. Et des poules? Non. Rien n'est parfait. Ma vie est monotone. Je chasse les poules, les hommes me chassent. Toutes les poules se ressemblent et tous les hommes se ressemblent. Je m'ennuie donc un peu. Mais si tu m'apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. Je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les autres. Les autres pas me font rentrer sous terre. Le tien m'appellera hors de tes riz comme une musique. Et puis regarde, te vois là-bas, les chambres de blé. Je ne mange pas de pain. Le blé pour moi est inutile. Les chambres de blé ne me rappellent rien. Et ça c'est triste. Mais tu as des cheveux couleur d'or. Alors ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé. Le blé qui est doré me fera souvenir de toi. Et j'aimerais le bruit de vent dans le blé. S'il vous plaît, apprivoisez-moi. Je veux bien, mais je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai des amis à découvrir, à beaucoup de choses à connaître. On ne connaît les choses que l'on apprivoise. Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands. Mais comme il n'y a point de marchands d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. Si tu vois un ami, apprivoise-moi. Que faut-il faire? Il faut être très patient. Fais t'asseoir d'abord un peu loin de moi, comme ça, dans l'herbe. Je te regarde du coin de l'œil et tu ne diras rien. Le langage est source de malentendu, mais chaque jour tu pourrais t'asseoir un peu plus près. Le lendemain, revint le petit prince. Il est mieux va leur revenir à la même heure. Si tu viens par exemple à 4 heures de l'après-midi, et 3 heures, je commencerai d'être heureux. Plus l'heure avancera, plus je me sentirai heureux. À 4 heures déjà, je m'agiterai, je m'inquiéterai. Je découvrirai le prix de bonheur. Mais si tu viens n'importe quand, je ne saurai jamais à quelle heure m'habiller le cœur. Il faut des rites. Qu'est-ce qu'un rite? C'est aussi quelque chose trop oublié. C'est ce qui fait qu'un jour est différent des autres jours, une heure des autres heures. Il y a un rite, par exemple, chez mes chasseurs. Ils dansent le jeudi avec les filles de village. Alors le jeudi est un jour merveilleux. Je vais me promener jusqu'à la ville là-bas. Si les chasseurs dansaient n'importe quand, les jours se ressembleraient tous et je n'aurais point de vacances. Ainsi, le petit prince apprivoisa le renard. Oh, je pleurerai. C'est ta faute. Je te souhaitais point de mal, mais tu as voulu que je t'apprivoise. Ah, je pleurerai. C'est ta faute. Je ne te souhaitais point de mal, mais tu as voulu que je t'apprivoise. Bien sûr,
Mais tu vas pleurer, bien sûr. Alors tu ne gagnes rien. Je gagne à cause de la couleur du blé. Va revoir les roses, tu comprendras que la tienne est unique au monde. Tu reviendras me dire adieu, je te ferai cadeau d'un secret. Le petit prince s'en fout revoir les roses. Vous n'êtes pas du tout semblable à ma rose. Vous n'êtes rien encore. Personne ne vous a apprivoisé et vous n'avez apprivoisé personne. Vous êtes comme était mon renard. Ce n'était qu'un renard semblable à 100 000 autres. Mais j'en ai fait mon ami et il est maintenant unique au monde. Vous êtes belle mais vous êtes vide. On ne peut pas mourir pour vous, bien sûr. Ma rose à moi, la personne ordinaire croit qu'elle vous ressemble. Mais à elle seule est plus importante que vous toutes. Puisque c'est elle que j'ai arrosé. Puisque c'est elle que j'ai mis ce globe. Parce que c'est elle que j'ai appris tes paroles auparavant. Parce que c'est elle dont j'ai tué les chenilles, soufflé 2 ou 3 pour les papillons. Parce que c'est elle que j'ai écouté se plaindre ou se vanter, ou même quelquefois se taire, parce que c'est ma rose. Alors il revint vers le renard. Adieu, adieu, voici mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. L'essentiel est invisible pour les yeux. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose, qui fait ta rose si importante. C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose. Les hommes ont oublié cette vérité. Mais tu ne dois pas l'oublier. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose. Je suis responsable de ma rose. Je suis responsable de ma rose.